le président, ça était tout jeune toujours, on a dit ceci. Les grandes puissances ne doivent ni humilier, ni persécuter les faibles. Je voulais vous dire, annonce qui fait là, inscrivez en bataille David contre Goliath. On connaît que nous, face à une de la plus grosse puissance qui gagne sur la terre, les États-Unis d'Amérique et le Canada, deux membres influents du G7. Ça t'a comprendre? Pas comprendre. Mais cependant, ça qui passe là, permet que, moi dit, puis gros bagaille qui pour permettre que nous-mêmes, je vous dis, moi-même plus particulièrement, ramasser par thème, re-soigner l'image, moi, par devant famille, par devant madame, par devant petite, moi, qui ont même souffert de ça, par devant tout votre monde, que bien, et qui partage tout, moi, connais annonce ça, son annonce à la fois déshonorant et son annonce immédiate. Moi, je dis pour qui ça? Parce que, ils ont taxé ou le trafiquant de drogue, mais qui compte fait drogue sorti Colombie pour entrer en Haïti et pour transborder aux États-Unis. Ils ont taxé ou de monde qui impliqué dans tuer monde. Ils ont taxé de monde qui en a fait avec gang et qui a financé gang dans le pays ça. Monsieur, ça va comprendre, va comprendre. Pour moi-même, ça qui a passé là, c'est un pari pour la loi pour voir ce que la justice vaut dans les grands pays. Parce que si en Haïti, on est qu'à minimiser la question ça, des pays qui se disent démocratiques et qui disposent de systèmes judiciaires indépendants, eh bien, ont action en justice. Mais fondamental pour nous, pour que la justice capable de lumière définitivement sous question ça. Pas à souhaiter que la politique allait influencer la justice dans un pays ça, tant que la politique capable d'influencer la politique dans un pays ici. Parce que si les magasins qui vendent les armes aux États-Unis, qui facilitait quelques 600 000 fusils d'assaut entrés dans le pays, pour capable non seulement alimenter gang, traverser agence CIA qui sortit Colombie, qui traverse les États-Unis, qui vont en Haïti, tout le président, nous croyons que le magasin Zamsayo, il y a plus près justice aux États-Unis que nous-mêmes, nous avons plus près justice là en Haïti. Je dis je suis certain que famille, mes proches, et tous les partisans, ils ont souffert de ça. Même à dire, ils mettent fiers, ils mettent bien courage, parce que Lambert va engager en action en justice par devant juridiction compétente aux États-Unis et à Paris. Vous préférez vendre soulier dans le pied pour que justice là aboutisse. Mes amis, écoutez, tout le monde connaît que Joseph Lambert son nègre qui partit avec gang. Tout le monde connaît que Joseph Lambert, lorsqu'il a prêté serment en bas après résolution Sénat, c'est en bas pour zam gang qui mettait le dehors. Si gang capable de mettre le dehors pour ne pas prêter serment, voilà que je vous dis à lui-même capable d'alimenter gang, mon cher paradoxe, ça, son paradoxe enragé. On a continué pour nous dire. Si Lambert péché, nous que Lambert péché dans 5 bagailles fondamentales. Et si son péché mortel lié pour les États-Unis et le Canada et pour ses acolytes en Haïti, qui toujours qu'on a fait rapport sur moi, parler mal et autres, etc., après Shelton Sanon, après et Otto et autres, etc., et toute l'autre politique des Judas Iscariotes qui qu'on a dit, bah, il menti sur moi pour capable éliminer l'image, moi, m'a dit, il y a 5 bagailles fondamentales que tout le monde doit connaître. Pour les bagailles fondamentales que tout le monde doit connaître, c'est que Joseph Lambert est opposé à qualité référendum que Jovenel Moïse devait faire dans le pays. Et ça n'a pas de fait.
Ni les Nations Unies content à travers Madame Laline, pour te même traiter de monde qui violent. Ni pas de fait. Aucune grande puissance, et plus particulièrement Madame Sisson, ambassadeur américain, qui dit, ça, c'est leur affaire. Parce que le référendum, ça, n'est pas bon pour le pays, dans les conditions qui ont été faites là. Ça, c'est un. Deux, lorsque la résolution du Sénat est adoptée pour faire de Joseph Lambert, appuyé de peine première version, peine qui était gagnée, Mme Bouzil, qui était gagnée, tout le monde sait, je vous dis qui la donne. Eh bien, lorsque nous avons prêté serment, et que Mme Sisson a cherché à joindre un coup chez fou, jusqu'à ce qu'elle ait transité par un ami commun que m'a pas posé cité non, pour ne pas porter préjudice pour lui. Pour le pour le dire, et que je vous interdis pour mettre pied dans l'environnement palais national. Là. Nous ne sommes pas d'accord même avec ça, et ça, c'est pas on demande que nous faisons, avec des injonctions que nous faisons. Or, j'ai eu à dire à Mme Sisson qu'on n'est plus à l'époque coloniale, qu'on n'est plus à ce stade. Vous n'êtes pas mon employeur et il est difficile d'accepter ce genre de propos, de paroles, de comportements qu'on va pas adresser à un président Sénat, un sénateur la CAI. Et lorsque l'État insiste de me mettre dans le rôle, et que je te dis un mot que je ne pas de dire, certainement que je ne pas quand même oser dire là, va te faire foutre, eh bien, je te dis, ces paroles, vous allez les payer chèrement. Et le sénateur Yuri Latortue était présent. Il y a un autre sénateur qui était présent, qui était bien deux autres monde encore qui étaient présents. Alors, ça c'est deux. Toi, le sénateur Lambert opposé, il est clair, il n'est pas d'accord avec Jean-Président Jovenel Moïse. Elle te dit que ce n'est pas normal pour que des Colombiens, parmi là-dedans, avec Haïtiens, parmi là-dedans, c'est agents CIA que pour que moun sa yo rentre en République Dominicaine, yo fini en Haïti, yo tue un président la Kaili, et malgré les États-Unis prennent dossier en main, jusqu'à présent, rien pas capable de faire, et où même juge qui travaille sur le dossier décider pour classer certains dans le dossier top secret. C'est des dossiers que vous fermez, vous ne pouvez pas ouvrir parce que vous ne pouvez pas ouvrir niveau implication là-dedans. Qui sont dénonciations. Je suis sûr que dans un pays démocratique et dans un système démocratique, et pour un pays qui se veut aussi démocratique, nous pouvons, en tant que parlementaire, en tant que citoyen haïtien, je suis en droit de dire ça. Et toi, je dis aussi que les États-Unis, les amis, c'est la caille aux amis sortis. C'est la caille sortis entrer ici. Il a pris bon au lieu que peut-être n'a plein ici pour accuser nous de connivence avec gang et autres, etc. Il a mieux pour que au moins nous freinons rentrer les amis qui ont fait pas bon ici. Parce que si il y a 600 000 amis aux États-Unis ici, qui sortent aux États-Unis à 90-95%, et que gang a imposé mon vivre, et que vous êtes pour une bonne partie responsable de situations difficiles que le pays a fait face à. Il faut d'abord commencer par prendre au sérieux vous-même avant peut-être de culpabiliser nous autres Haïtiens et tout l'autre monde qui compose ce système-là. On fait 4. Et 3, 5. 5. Monsieur, on nous clair. Dans un pays où, depuis 2008, nous gagnons des lois ou bien accords que nous faisons avec les États-Unis d'Amérique. Joseph Lambert, pendant longtemps, a pris un seul bagaille. Vérifiez mon compte Twitter, monsieur, depuis 3 ans, sur la présidence Jovenel, m'a plaidé seulement dialogue, accord, compromis. Joseph Lambert, depuis 2008, a dit que les kidnappeurs doivent être traités comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement, un bagage qui vient presque même populaire en Haïti. Joseph Lambert, depuis période ça, choisi pour que il a cherché dans quelle mesure pour nous mettre Haïti au cœur de débat et au cœur de préoccupation. Est-ce que son péché, si demander la Cour des comptes, ouvrir une enquête sur les 40 millions de dollars américains qui n'ont même pas dans 600 mais qui n'ont pas basket fond, non, mes amis? Si ça a son péché, dis-moi, est-ce que son mauvais péché, ça t'avait dit qui ça? Si c'est visa, dénonciation, vous écoutez, et toute votre qualité bagaille, qui peut faire que on monde pour faire politique en Haïti, m'a dit tout de suite,
à tout le monde qui a fait politique en Haïti, pas choisi un visa en quel côté sur la terre, autre pays qui tolère nous, pas choisi un bien en quel côté sur la terre, autre côté qui tolère nous, et meilleur monde qui est capable de choisir un président pour le pays, ça, m'a dit, nous, si tout bon frère, nous besoin de président, c'est le monde qui n'a pas ni visa, c'est le monde qui n'a pas ni bien dans le pays l'autre bord, qui pour dégager pour choisir un président pour le pays, ça, parce que je finis par rendre compte que ces deux pays commencent par faire ce que je pourrais appeler une élimination en douce de tout potentiel politicien et de tout potentiel candidat que vous pensez qui était campé et fait face à nous dans une dynamique côté au blé pour que c'est domestique seulement que d'ailleurs. Ça. On a commencé avec Moïse Jean-Charles, nous tous connaissons ce qui se passe. Maintenant, on s'en prend à Yuri la tortue. Parce que dans l'environnement, pouvoir, je ne veux dire, c'est service intelligence pays ça qui pas fonctionné à fait. Que pas connaît combien de cob que pouvoir a bail et BT à la disposition gang, financer gang. Le G9, qui a créé G9, mes amis? C'est Madame Laline qui a fait l'annonce, non? Et que le secrétaire général de l'ONU, Gutiérrez, a dit que depuis G9 en place, et que tout kidnapping et autres, etc., finit en d'un pays. À un certain moment, G9 c'était bon, et puis il y a G9 pas bon. Mes amis, écoutez, même je n'ai pas à me plaindre. Sauf que, dire 20 ans, depuis que mon entrée à fixe tout fier, pendant 20 ans, vous continuez à me recevoir chez vous. Pendant 20 ans, vous continuez à me donner, à titre courtoise, je veux bien dire, courtoisement, mon visa pour m'entrer la caille. Et ce n'est que à jour J-3 ou 4 ou 5 de la signature d'un accord qui verrait peut-être un Joseph Lambert désigné par Le Pen en dans un haut conseil de transition si toute négociation t'a abouti. Et puis aujourd'hui, Joseph Lambert et Yuri la tortue, deux sénateurs de la République, deux présidents de l'Assemblée nationale, deux membres influents ou proches du Pen, et puis je veux dire, eh bien, il y a un temps taxé de tous les mots d'Israël. Je ne vais pas trop de bagaille pour me dire. Ok. Sauf que, m'a dit, Paris, ça a son pari sérieux que lié, et Paris, ça a son pari pour la justice, son pari pour la justice, son pari pour la loi. Ok? Pour nous, si la justice dans le pays étranger, vaut même bagaille avec la justice dans le pays d'Haïti. Demain, qui ça a dit? Il a bien arrêté Lambert sous fallacieux prétexte que c'est trafiquant de drogue. Et il a bien arrêté Yuri sous fallacieux prétexte que c'est trafiquant de drogue. On nous attend, nous peut-être, à la prochaine étape. Mais, un fait est certain, c'est quoi? Je ne veux dire, messieurs, je n'ai pas gagné moi-même visa canadien depuis, je le Canada depuis 2009, si je ne me pas trompé. D'ailleurs, Canada, pour m'aller là, sincèrement, ce n'est pas un côté de toi, c'est moi-même. États-Unis. Je continue à bien visa américain jusqu'à ce que visa expiré avec crise qui vient là. Je ne pas renouveler encore. Et je ne dis pas, est-ce que je gagne bien États-Unis? Je gagne 4 crédits. Je même gagner on épingle petite tête États-Unis. Je gagne même un grain soulier Canada et autres, etc. Tout ça, je gagne. En Haïti, je gagne. Alors, transparence là en Haïti. Tout le monde gagne la ligne en Haïti. Et monsieur est certain que ça qui passe là, le monde sud-est pas content. Ceux-là qui me sont proches, le monde qui toujours a dit à tort, et que Lambert X, Lambert Y, Lambert Z, je ne veux dire, monsieur est certain que n'a dormi avec tête fait mal. D'accord. Tout ça que nous avons dit, eh bien, il y a un impact négatif, je ne veux dire, sous la vie peuple haïtien, sous la vie famille et sous devenir. Mais par contre, tout le monde qui s'en m'a dit, fier de moi, fier de tête nous, et que nous pas gagné rien que nous capables de reprocher tête nous, ni rien tout, que nous pas faire autre que choisir pour aller devant la justice pour que vous blanchissiez. D'accord, et sénateur Lambert, n'a demandé pour être avec nous, nous avons 2-3 petites questions claires, et pour sénateur Yuri Latortue, nous avons commencé avec sénateur Latortue d'abord. Et sénateur Latortue, est-ce que vous pouvez dire nous combien de fois vous retiré visa américain?
Allô? 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 Allô, sénateur Latortue, ou là? Oui, je suis là. Oui, et la question, est-ce qu'au cas dit nous combien de fois il a retiré visa américain? En 2007, l'homme d'al renouveler visa, c'est le ça que au niveau de l'ambassade là, il était dit, il y a une enquête qu'il a fait par rapport à un monde qui était porté plainte pour un, qui était venu dire que c'est la drogue qui me payait, et l'ambassade là. Et le ça, il était dit que il a fait enquête là, après enquête là, il est. Donc, de 2007 à 2012, je n'ai pas eu de visa. Mais je dis, nous pas besoin de visa tout autant que nous n'avons pas de résultat enquête là, et nous avons passé 5 ans. Jusqu'à ce que, en 2011, dans Wikileaks, nous avons découvert justement le Quick Meuse, qui parlait dans l'ambassade là en mai 2005, qui a dit que ce port qu'on arrive là, nous avons fait drogue, parce que moi, je dit que pour il n'est pas payé pour lui, et moi, je dis qu'il faut le payer. Donc, il a l'accusé, moi, dans le tribunal, il a été dédommagé, moi, j'ai signifié jugement à l'ambassade là, et en 2012, je suis élève, je suis redonne visa. Donc, c'est ça que je me dis là, moi, vraiment étonné que ça y a parlé de là, son bagage qui était arrivé en 2007-2012. Ok. Et moi-même, là que on vient parler de ça aujourd'hui, et en 2007-2012, comme de fait, je n'ai pas de bon visa, je n'ai pas été invité dans aucune délégation comme sénateur, et que vous allez dans l'ambassade. Depuis 2012, ce n'est pas le cas. Et là, on vient parler de ça aujourd'hui, je me dis, attention, si on a un problème politique par rapport à position, par rapport à janvier deal, mais si son bagage que même encore, il était corrigé, moi, je pense que je dis, il y a une situation vraiment d'abus, et je pense que par rapport aux abus, il faut que nous-mêmes, nous défendons devant la justice. Si c'est politique que nous prenons une décision contre moi, parce que moi, contre question d'intervention, moi, je contre que je refuse de voter loi électorale. Là, au niveau de l'ambassade, là, je demandé, moi, je dit non, je ne suis pas capable, moi, dans l'opposition. Donc, si c'est pour ça, je suis capable de faire. Mais si c'est pour l'autre question que j'ai dit de drogue, je connais ces métiers. C'est méchant. Puisque question ça a été vidée, et ceci depuis 2012. Mais sénateur Latortue, pour qui ça, les États-Unis, par exemple, ont un bon rapport ensemble avec vous, tic-tac, et les retirer visa, pour qui ça, c'est vous-même, un grand sénateur de la République comme vous-même? Écoute, on comprend qu'en 2007, jusqu'à 2007, moi, je pensais que moi, j'ai étudié aux États-Unis, et en 2001, après ça, au Canada, moi, je suis entré. Et en 2004, justement, États-Unis, c'est venu et il était contacté comme un monde qui était un prochain chef police dans le pays. Parce que il était dans un rapport de moi que j'étais un policier compétent et que je étudié, que j'étais capable de choisir par la police. Je me dit que je ne peux pas aller et que je vais aller au niveau des élections, au niveau du Sénat. Eh bien, c'est à partir de 2007, bon accusation qui est faite, et accusation tout le monde connaît le pays, nous allons devant le tribunal, pour me défendre tes points, moi j'ai passé 5 ans, d'ailleurs, je me dit, moi-même, moi pas de jambe, moi de visa, qui ne va éclairci, qui ne va dire qui est. Donc, depuis ce temps, gagné justement un acharnement, gagné en 2 occasions, que vous avez demandé nous, des lois pour nous voter, des positions pour nous prendre, moi j'ai dit non. Malheureusement, je ne peux pas dire oui, parce que l'Italie contre moi-même, ça me pense de pays. Bon, écoute, non situation comme ça, je dis, moi, je crois que c'est que les États-Unis vont comprendre, il y a des gens qui, dans le pays, qui vont fonctionner, dans la démocratie, ça a des différences. Les différences, là, même j'en assume, nous-mêmes, il faut assumer, ça a des différences. Mais le problème que vous soulevez là, je vous dis, c'est un problème que me dit, qui était posé en 2007, qui est résolu en 2012. Question violence blanche, moi encore, moi, je pense que les États-Unis, c'est notre sortie, on dit que si, justement, il y a des problèmes qui posent, je ne vais pas inviter des gens dans l'ambassade pour rencontrer des délégations. Et moi-même, moi, j'étais toujours là. C'est des gros problèmes de violence. Moi, je pensais qu'on t'a posé. Au moment où on vient poser, l'aspirateur et l'ampleur se dit, il y a d'autres bagages qui ont besoin. C'est d'ailleurs, monsieur. Combien de monde qui gagnent la destruction que vous prenez contre eux, qui a parti je dis à annoncé pour 2 sénateurs. Pour qu'ils ne soient pas annoncés pour tout le monde qui prend des décisions dans le gouvernement dans l'autre côté. Mais sénateur, sous question violence, là, il y a un pile des blousailles qui fait dans la cité indépendance qui c'est fier fou. Et il y a des gens qui sont capables de penser le fait que pas gon plim cheveux qui sorti dans tête tout,
ou t'as capable derrière des actes violents ça ou qui sont dit dans ça? Mais premier dépôt que c'est dépôt monde qui proche partir. Premier dépôt que était crasé là, c'était hier. C'est dépôt monde qui proche partir. Comme c'est ton émeute de la fin, son dépôt qui est loué justement avec le PAM. Eh bien, le ça, l'OPL. Et l'OPL là, il fait 2-3 jours avec l'OPL. Nous pas bien pour réagir parce que c'était des gens, eh bien, qui étaient Dragou, qui étaient allés à côté. Mais nous victimes de ça. Donc, ça, moi, été dit, moi, été fait tweet sous lui. Donc, c'est pas que je ne suis pas victime. Moi, victime de ça. Et hôtel, vous arrivez là, il était menacé. Tout le monde connaît des gens qui viennent devant. Vous avez averti la police. Et lui-même, il veut le faire. Mais nous victimes de ça. Peut-être qu'il va y avoir information, et l'information, il va tout donner. Et dernière question est claire, sénateur La Tortue. Bon, en plus, le monde a estimé qu'il y a un gros problème qui posait là, parce que au pas qu'à aux États-Unis, et au pas qu'à au Canada, et il y a une fixation sur vous comme monde qui est dans drogue, et nous connaissons l'on dans drogue, il est difficile pour aller négocier avant, donc table négociation est capable difficile. Donc maintenant, qui ça ou peut faire pour capable crédibiliser tout? Parce que un monde qui est dans drogue, qui est dans gang, ou pas éligible dans quel pays sur la terre, sénateur La Tortue? Écoute, deux choses. Cette question de drogue, depuis 2007, je t'ai dit, je fait 5 ans. Et pendant 5 ans, moi, j'ai assumé le pas dans les États-Unis. Jusqu'à ce qu'il ait éclairci et que l'ambassadeur lui-même était au bon visa. Ça, c'est clair. Deuxièmement, moi, je crois que la question de gang qui a parlé, moi, c'est le seul monde qui était campé, qui était dans le plan, qui était dit, comme possibilité pour que, eh bien, avec chef policier, nous mettons en pratique, pour que dans 3 mois, pas de gang dans le pays. Donc, moi, parce que comme Haïtien, moi, fait travail, moi, je crois que la meilleure façon pour nous défendre, nous se dire, ou bien 2 pays qui sont démocratiques, en Haïti, moi, je fait, l'autre bon, un pays, c'est au plus démocratique, système judiciaire au plus fort. Moi, je crois que c'est pour le gouvernement fédéral, parler, pour le porter preuve devant le juge, côté que ça est dit pour le prouver, et non pour le retirer. Et seule façon que nous gagnons pour le moment, c'est la justice, et nous-mêmes nous parlons pour nous faire. Nous avons mené un combat ça en première fois ici, nous avons mené une fois en France, et dans 2 combats que nous avons mené, nous avons sorti, eh bien, justement, avec une situation qui prouvait que nous n'avons pas rien. Donc, je dis, yo mandé nous, yo attaqué nous encore pour nous mener du combat. Madame Ménel, j'en veux mener là parce que moi, mon homme, pensé que ça qu'il a, il pas basé sur rien, parce que moi, dis moi, pas dans drogue, pas dans gang, pas dans blanchiment. Ça crivé là, moi, pense que c'est une question purement politique, et que je dis, comme débouter tout argument ça au devant du tribunal, et c'est la seule façon que moi, gagner pour le moment, pour que, avocat nous, eh bien, je prends question en main aux États-Unis et au Canada pour que, justement, je défende et je lave, justement, imaginons que moi, je pense que le pays, ça politiquement, le souille. Et sénateur La Tortue, bon, moi-même, Val m'a posé question ça, puisque Manuel Yves posant pile question, moi, ouais, comment nous enchaîner. Mais question ça, pratiquement, c'est pour nous deux. Est-ce que selon toute explication, que ce soit vous-même, que ce soit sénateur Lambert Baye, notamment vous-même sénateur La Tortue, comme nous, comme éventuel candidat à la présidence, est-ce que selon vous-même, bataille ça, son bataille est purement politique qui a fait par l'international en certainement collaboration, en complicité avec certains acteurs nationaux pour éliminer sous scène politique là définitivement pour pas candidat à la présidence et pour nous-mêmes sénateur Lambert ou même pas capable de participer dans le processus de négociation là. Est-ce que ça semble comme ça? Donc on va répondre et puis automatiquement Manuel Yves est tourné dans charge là pour poser sénateur Lambert question ou même la répondre vous laissez sénateur. 107.7 FM stéréo. Moi je dis déjà nous te lancé pour nous adopter un compromis historique. Et compromis historique là, nous te dit que le pays a bon côté de l'arrivée. Nous pensons dans une situation extrêmement difficile. Pour nous parler à tout le monde, même autorité qui a placé pour nous donner une solution. Et solution, ça, même si je ne suis pas d'accord avec elle, moi-même, je ne vais pas combattre, parce que moi, je pense que le pays arrive au côté, on doit aller, on doit avancer. Et que nous-mêmes, quelle que soit la solution, nous pouvons participer en un gouvernement, et nous pensons que le parti politique, c'est une élection pour y aller. Donc, position nous est claire, nous pas fait extrémiste, nous te dit pour payer à sortir la donne,
Mais, solution de chercher à son vraie solution haïtienne. Pas oublier que je t'ai dit, un mot important, moi je t'ai dit, international n'a pas voulu une solution haïtienne. Et chaque fois que nous voulons joindre une solution, je dis nous, mais qui est-ce qui vous la donne, mais qui est-ce qui vous qu'aimer. Et moi-même, moi je t'ai dit, international là doit quitter nous une solution, et nous sommes partis pour que nous te contacter tout le monde pour nous donner une solution. Bon, si je dis, je pense que solution haïtienne n'est pas bon, pour le bloquer. Si je dis, je pense que position nous, que nous dit, c'est pour les générations à venir, ça veut dire que ça, eh bien, pour garder les autres générations, les élections à venir, il va agir. La seule chose, la seule chose. Moi, je pense que à cette bataille politique, il faut répondre à la bataille juridique. Parce que je dis, position juridique, politique, on va assumer. Moi, déjà assumé. Moi, déjà dit comme militaire. Je périrai la tête droite. Je ne périrai jamais les chines courbées. Et je suis fier de le dire. Depuis l'académie militaire, position, quel que soit ça, instructeur de conduite, eh bien, moi, pas d'accord, moi, quand je me garde le jusqu'à ce que je prenne contre moi, j'ai des cas de lieutenant, et officier capitaine de la promotion de l'Oconta, des cas de lieutenant, je dis non, c'est pour m'abandonner le cas de lieutenant, je dis non. Donc après un cas de lieutenant, non même, mais je ne pas m'abandonner, parce que moi-même m'appelé à commander. Je laisse ça, ils font notre sortie, ils prennent le même, et ils te mettent le cas de simple, parce que tu gagné, eh bien, en petit, en colonel, et ils te voulaient pas le cas de lieutenant. J'ai assumé. Mais je suis sorti quand même lauréat. Dans cette situation, bien passé, on traverse une situation côté que il y a des abus, côté il y a des positions dominantes là, les États-Unis et le Canada. Nous-mêmes, nous allons aller dans le chemin du droit. On va faire appel à la violence. On va faire appel parce que nous n'avons pas de et non, il y a pas capable encore. Il y a justement besoin au chemin pour que nous puissions vivre. Cependant, il y a le chemin du droit, il y a le chemin de la justice. Ça, moi-même dans la vie, qui toujours marqué, c'est qu'à plusieurs moments de la durée, comme l'académie, nous sommes trouvés dans des situations difficiles. Mais j'ai persévéré et moi arrivé côté Mboalé. Je dis, moi je pense que situation ça, nous répondre par le juridique pour nous sortir et la donne et nous créer position politique. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement justement au monde qui a sauvé le pays, ça, de jouer son leadership collectif. Je ferai toujours partie d'un leadership collectif pour sauver ce pays avec des positions haïtiennes, mais en regardant justement tous les pays amis qui sont à côté de nous, droit dans les yeux, pour que nous fassions une position haïtienne que nous prenons. Mais en attendant, pour sortir, la bataille juridique doit être menée. Et si c'est pour la bataille juridique, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, mon système, il a quand même mêlé l'État fédéral devant la justice pour que vous portez preuve de sa rivière et de sa attaque contre Matikaba. Merci, sénateur Lambert. Merci, sénateur et la tortue. On a enchaîné rapidement avec sénateur Lambert. Sénateur Lambert, voilà? Oui, je suis là. Oui, nous reprendre une question pour Val. Est-ce que vous pensez c'est ambition pour un président qui fait blanc, prendre décision ça, mettre non liste comme ça, et pour mettre on camper loin? On est politique. Il faut faire politique. Et comme toute parti politique n'a pas de définition, ça veut dire. Parti politique, yo là, yo créé tête, yo organisé, yo, puis il prend pouvoir. Mais puis il prend pouvoir, puis mettre yo au service de la population, au service du plus grand nombre. C'est un peu toute règle politique. Au cas d'ambition. Ambition pas à un certain moment, c'est à l'école. Ambition pas à un certain moment, c'était venir gagner un diplôme. Ambition pas à un certain moment, c'est venir un acteur politique. Pour venir député, pour venir sénateur à 2 reprises, pour venir président Sénat à 4 reprises, pour venir président de l'Assemblée nationale, pour venir CASEC, pour venir AZEC et autres, etc. Pour venir ministre conseiller et autres, etc. Écoutez, j'ai fait mon temps. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de prendre, comme Tekadiou, Salichiou ça, pour mettre le sous de roue dans un moment où vous pensez que institutionnellement, et que ce soit du point de vue de la constitutionnalité, du point de vue de l'institution au moment actuel, que ce soit en termes de légitimité, à un certain moment de la durée, Joseph Lambert, avec la résolution du Sénat, eh bien, pourrait être accepté pour être président provisoire. Les États-Unis, très certainement, qui sait, le Canada aussi, pas bien, mais sans doute l'agenda politique, ça, là, ici. Je préférer un autre schéma politique.
étant donné que de nature, je suis un fighter, eh bien, je continue la bataille, je continue à faire de la bonne politique, de politique propre, eh bien, je arrive à la conclusion où moi, j'ai encore été sous scène et venu en bonne position pour que je participe dans une transition à cette phase de débat. Si les États-Unis, encore une fois, estiment que ma présence qui est capable de déranger, parce que je n'ai pas la tête qu'il faut dans le moment ça, nous n'avons pas besoin d'une tête rebelle ou bien un monde qui a campé gado droite dans le jeu pour tout, exactement ça pour le dire. Eh bien, je estime que Joseph Lambert peut-être une colonne vertébrale qui est trop droite. Par conséquent, il faut se préparer de Lambert. Regardez bien pour le timing. Le timing, monsieur, c'est à jour J, moins quelques jours pour la signature d'un accord souhaité par l'international avant d'intervenir. Et dans l'intervention, j'avais précisé que je ne veux pas d'intervention militaire dans ce pays. Comme les autorités sénateurs, c'est Dildou qui prônait une assistance technique, logistique, opérationnelle, armée, en appui à la police. Parce que nous croyons que la police nationale, en mesure, pour faire ce travail-là, gens que pas de faire, sans que pas besoin pour que c'est une occupation du territoire là, une humiliation peuple haïtien, dans ce cas que nous passons des en bas même, nous qui occupons nous, depuis combien de temps? 1915, retourner encore là avec plusieurs missions de paix, et puis pour nous venir prendre là encore avec toute cette sorte qui était là, avec ministre qui était collé là pour nous avec 10 000 morts pour être nous. Alors, sénateur Lambert, et par rapport avec l'intervention, non, et étant donné que il y a un pile monde qui était constaté, il y a de ministres dans le gouvernement ça qui là, que États-Unis coupé visa parce que t'as des reproches que vous fait moun ça yo. Maintenant, il y a des gens qui te pensent c'est parce que c'est officiel qui fait que il y a des réactions que États-Unis pas de gain contre eux. Ou même où c'est officiel. Et mais yo cité non exactement, yo fait tweet. Est-ce qu'on pense que problème non vraiment son problème politique et que vous, en fait vous deux, nous c'est deux monde qui livré et où t'as pensé qu'on forme de protection pour membres qui sont dans le gouvernement que t'as reproché de bagaille drôle et au même coupé visa yo. Moi, je dis tout le monde, quand il y a la dit, beaucoup fait philo. Beaucoup fait philo, tout le monde comprend, tout le monde ouais, et tout le monde saisit. Alors, je ne veux dire, c'est le secrétaire d'État Blinken est bien capable de tweet pour lui faire allusion à deux personnalités uniquement, qui c'est Yuri Latortue, qui c'est Joseph Lambert. Et en plus, depuis combien de temps l'a fréquenté Mounsayo, tant qu'on t'a dit, déjà une fois. Depuis combien de temps on a fréquenté? Depuis l'homme dans la chambre député en 1990. Nous, ça aussi, des gens qui ont fréquenté 24 sur 24 dans le Parlement. Sénateur, nous fréquentons 24 sur 24. Sénateur deux fois, 24 sur 24. Conseiller du président, 24 sur 24, je l'ai encore. Et jusqu'au moment où on m'a parlé là, mes amis, c'est pas récemment que nous avons vu que nous faisons photo avec l'ambassadeur Fromayer, la Kaira. Alors, monsieur, eh bien, j'étais dans la période ça, eh bien, je ne me pas senti mauvais. Je ne pas senti mauvais. Et je ne pas connaître, comme je dis, depuis 2 décennies, m'a fait drogue, etc. Monsieur, écoutez, en 2008, il y a eu un accord signé entre l'État haïtien sur la présidence de Préval. J'étais encore président du Sénat et des États-Unis d'Amérique. Il fait obligation à l'États-Unis, il fait opportunité à l'États-Unis d'Amérique pour que, depuis les gains pour être suffisante pour que on monde dans le trafic de stupéfiants, les gains doivent entrer et arrêter sans problème. Entrer, arrêter sans problème. Alors, je ne veux dire, c'est dénoncer, qu'il y a là, il a choisi pour dénoncer que dans le trafic stupéfiant depuis 20 ans, pendant tout le temps ça, qu'il a fréquenté. Et depuis 2008, on doit voter. Et même les ministères que nous gagnons, soi-disant pour Kassa, pas même Kembe, monsieur. Et puis c'est pour nous là seulement, et que par le simple fait que nous ne sommes pas d'accord avec certains bagages que nous avons fait, parce que nous croyons que nous sommes peuple souverain, il y a des bagages que nous pas droit accepter, ni nous pas droit tolérer sous une forme ou bien sous l'autre, et que nous sommes déjà des méchants loups. Et alors, monsieur, j'ai vu des choses, moi songé à un certain moment de la durée, bon, on minute pour me dire ça seulement, pour me finir l'intervention. Moi, songé récemment, il y a de cela un an, avec l'affaire Maduro, et puis l'autre,
eh bien, les États-Unis étaient déclarés Maduro, persona non grata, et puis gros trafiquant de drogue que gagné, et qu'ils ont retiré le visa, ils ont interdit l'entrée aux États-Unis, patati patata, etc. Parce qu'il a soutenu le peuple. Et puis moi, coup de guerre en Ukraine, et puis moi, des envoyés spéciaux, américains, calés, pas rencontré Maduro, moun ça, que je t'ai dit qui sont mauvais, pour demander qu'il y a des ouvert par le là pour eux capable de résoudre le problème que gagne et la caillou par rapport à l'essence et la Russie. Mes amis, écoutez, quand le plus gros outil pour gagner la journée de il n'y a pas de bagaille que dire. C'est très pas. Et c'est une bataille David contre Goliath. C'est une bataille que nous allons engager contre plus gros puissance qui gagne, que ce soit économique ou bien militaire, qui gagne sous la tête. Moi, je connais que même pour honneur, on a gagné intérêt à faire bataille ça. Et même pour l'histoire, on a gagné intérêt à faire bataille ça. Certainement, même j'ai été fait pour Saddam Hussein, nous pas perdu la bataille là. Nous pas victime. Nous avons monté n'importe qui bagaille pour dire n'importe qui bagaille sur nous. Nous devons faire n'importe qui montage pour dire que nous sommes trafiquants. Même j'ai été fait tout montage pour qu'on ait pour dire Saddam Hussein a préparé bombe atomique ou bien a préparé des armes pour être capable de détruire et c'est sous balle ça qui a été envahi tout Moyen-Orient et qui déstabilisait à date tout Moyen-Orient. Je voulais vous dire, nous avons un pays qui a besoin de la paix. Joseph Lambert a toujours dit, il contre toute forme de violence et il n'a pas marché, collé, dansé, collé avec aucun bandit, aucun gang. Ça, tout le monde connaît. 2, 3. Joseph Lambert a prêté une personnalité politique verticale. Quand il faut dire oui, je dirai oui. Quand il faut dire non, j'aurai le courage de dire non, comme j'ai l'habitude, et j'ai l'habitude de dire non, et comme récemment, j'ai eu l'opportunité et l'occasion de dire non à bien des amis de l'international.